إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله في ترجمة هذا الحديث. Nous commençons إن شاء الله pour la traduction de ce hadith et ainsi que de mettre les harakat, de faire son i'rab. On commence. Bismillah. Donc c'est Bismillah. Alors ça c'est simple, il n'y a pas de problème. On a déjà fait, vous devez le savoir. Donc excusez-moi. Bismillahirrahmanirrahim. On a déjà fait. Le kasra ne veut pas apparaître, c'est pas grave, désolé. Bien sûr, il y a un alif qui n'est pas écrit, mais qui se prononce Ar-Rahman. Alors, Qal, fi'l madi, mabni ala fatha la mahalla lahu min al-i'rab. Abu Hurayrata. Sachez que vous pouvez dire Hurayrata ou Hurayratin. Il y a une divergence sur le mot Hurayra ici. Étant donné qu'il est pris dans ce qu'on appelle un alam, donc un nom propre, est-ce que Hurayrata c'est considéré comme un nom propre? Parce que la traduction exacte, c'est Abu Hurayra. Hurayra, c'est le diminutif de Hirra, et une chatte. Abu Hurayra, c'est le père d'une petite chatte, à la forme Fu'ail, et donc c'est masculin, c'est féminin. Hurayra. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était passé à côté de lui et qu'il s'occupait d'une petite chatte. Donc il a dit ya Abu Hurayra, oh le père d'une petite chatte. Donc c'est là qu'ils disent mais c'est pas Mamnoun al-Sarf. Vous trouvez des ulama qui disent c'est pas Mamnoun al-Sarf, donc c'est deux kasra. Abu Hurayra, c'est l'ensemble qui est un alam, qui est un nom propre à un alam, mais Hurayra ce n'est pas un nom propre, donc c'est deux kasra. Et certains disent c'est un nom propre, donc c'est Mamnoun al-Sarf. Hop, vous faites ce que vous voulez. Hurayrata ou Hurayrat, ça ne change rien dans la arcade ni rien. Donc le fa'il c'est qui? C'est Abu Hurayra le fa'il? Non, c'est Abu. Le fa'il c'est Abu. Il est marfou. علامة الرفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. وهو مضاف وهريرة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة أو الفتحة. Suivant si vous dites Hurayrata ou Hurayratin, l'indication de son jar c'est soit le fatha si vous dites qu'il est mamnoun min as-sarf ou le kasra s'il n'est pas mamnoun min as-sarf. Barakallahu fikum. Donc Abu Hurayra a dit Qil, on a dit mabni liman lam yusamma fa'iluhu ay mabni al-majhul, on a dit Qil c'est le verbe qal, c'est le verbe qal Qil, mais c'est mabni al-majhul. Donc on a dit, une personne a dit, on a dit Ya Rasulallahi, et j'insiste sur le fatha du lam. Ya Rasulallahi. Barakallahu fikum. Oula, il y a un encombrement. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, ça ne va pas arriver. Je vais l'enlever, que ce soit en gras. Hop, ça va peut-être mieux faire. Pourquoi il ne veut pas? Ah voilà. Ya Rasulallah. Ya c'est harf nida mabni ala sukun, alif yan sukun. Rasoul c'est un munada, il est mansoub, comme on verra, le munada, en fin de compte c'est un mafoul bihi pour un verbe qui est effacé. Wujuban takdibu ad'u ou unadi. Le munada c'est un mafoul bihi. D'accord, mais c'est un mafoul bihi qui est spécifique. Et des fois son nasb, il va être en état, et le munada, il va être mabni, ce qui n'est pas le cas quand le munada il est mudaf, il est mansoub. Rasula c'est munada, il est mansoub. وعلامة نصبه الفتحة, il n'est pas mabni لأنه مفعول به. وهو مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالمضاف وعند الجر الكسرة. On a dit ô messager d'Allah. Qu'est-ce que c'est marqué ici? Ud'u ala al-mushrikin. Al-mushrikin, voilà, je vais faire parler les harakat. Ud'u, c'est du verbe da'a, yad'u, qui veut dire appeler quelqu'un, ou qui veut dire ici dans ce contexte-là, le fait d'invoquer, ad-du'a, d'accord, da'wa, faire le da'wa, ad-du'a, et ad-da'watu vient du même verbe qui est da'a, yad'u, on utilise aussi bien pour
appeler quelqu'un, invoquer, ce que j'ai dit, d'accord. Donc là, c'est dans le sens invoquer. Et invoque, j'ai mis un fatra, excusez-moi, c'est un dhamma. Ah, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Astaghfirullah, la ilaha illallah. Ça va pas, voilà, c'est un fi'l amr, sinon c'est le fi'l amr du verbe da'ayado. Anta ud'u. D'accord, le wab à la base c'est ud'u, da'ayado, anta tad'u, ud'u. Donc ceux qui sont sur le madhab al-Bisriyin, ce qui est la majorité, vous dites que c'est un fi'l amr mabni ala harf, mabni ala harf illa. C'est un fi'l amr qui est mabni sur l'effacement de la harf illa. Et si vous êtes sur le madhab des Koufiyin, vous dites ad'u. فعل مضارع مجزوم باللام الأمر المحذوفة مع حرف المضارع علامة جزمه حذف حرف إلا ادعو والفعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت على كل حال. Donc invoque على c'est sûr. Si ça aurait été là ادعو للمشركين, c'est invoque pour les mushrikin. Là c'est contre les musulmans. Donc sûr dans le sens contre. على حرف الجار المشركين اسم مجرور والجار مع مجروره متعلقان بالفعل ادعو, invoque contre les mushrikin. Ça c'était donc il y a des personnes notamment à la Mecque qui subissaient donc les tortures et autres des mushrikin pour ceux qui se convertissaient à l'islam. Donc vous savez quand à la Mecque le prophète a appelé à l'islam et certains se sont convertis, les sahaba, d'accord, comme Abu Bakr, comme Omar ibn Khattab, je vous rappelle que Omar c'est le deuxième meilleur musulman après Abu Bakr, sans compter le prophète qui est un prophète, et que Omar radiallahu anhu, avant de se convertir à l'islam, c'était un mushrik, comme la majorité des sahaba, sauf certains étaient avant chrétiens, comme Ali ibn Abi Hatim, d'autres étaient juifs. D'autres étaient majous comme Salman al-Farisi, ils se sont convertis à l'islam. Omar, avant de se convertir à l'islam, c'était un kafir, mushrik. Et c'était un adou Allah, c'était un ennemi d'Allah. Et Omar, il torturait les musulmans pour leur religion, et afin qu'ils abdiquent, qu'ils apostient de leur religion. C'est une chose qui est connue. Et il est rentré dans l'islam, et tout a été absous pour lui, et est devenu le meilleur de cette Ummah après Abu Bakr radiyallahu anhuma. Donc, Abu Huraira dit que, donc, ça c'est notamment quand il était à la Mecque, certains disaient au prophète, invoque contre les mouchriquines, parce que vraiment ils supportaient des tortures et autres, des mouchriquines, hein, les mouchriquines, les polythéistes, les associateurs. Alors qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inni, certes moi, donc il y a inna qui est un harf tawkid wa nasb, le ya c'est mamnu ala sukun fi mahal nasb ism inna, donc certes moi, lam ub'ath, lam c'est un harf nafi, wa qalb wa jazm, donc ça indique la négation, nafi, wa qalb de renversement, c'est-à-dire qu'il va renverser le temps du fi'l mudari' qui est le hadir, le présent au temps passé, et jazm il rend le fi'l mudari' majzoum. Donc lam ub'ath, je n'ai pas été envoyé, c'est pas je ne suis pas envoyé, là c'est au passé, je n'ai pas été envoyé, lam du verbe ba'atha yab'uthu, et ub'ath c'est mabdi liman lam yusamma fa'iluhu, je n'ai pas été envoyé, on ne m'a pas exactement c'est certainement on ne m'a pas envoyé, on ne m'a pas envoyé. Je n'ai pas été envoyé au passé. Je n'ai pas été envoyé. Bien sûr, qui s'est envoyé, c'est Allah Azza wa Jal. Mais là, ça n'a pas été cité. Donc, certes, je n'ai pas été envoyé. La'anan. À la forme fa'alan. Fa'al. La'anan. Et là, c'est un hal. Hop, excusez-moi. C'est un hal, c'est pour ça qu'il est mansoub. Il explique dans quel état il n'a pas été envoyé. Je n'ai pas été envoyé dans un état de maudisseur. La'an. Du verbe la'ana yal'anu. Celui qui maudit, c'est un la'in. Celui qui maudit souvent, c'est la'an. Je n'ai pas été, certes, je n'ai pas été envoyé comme maudisseur, quelqu'un qui maudit les gens, toujours. Wa innama wa
innama. Innama, c'est un hadat hasr, de restriction. C'est-à-dire que, et, ce n'est que pour. C'est pour la restriction, ça. Ce n'est que pour. À la base, c'est inna, harf comme ici, d'accord? Harf tawki wa nasb. Et ma ici, on va dire que ça comment dire, ça enlève l'action de inna. Donc, certes, donc ce n'est que. Pourquoi? Bu'ithtu. Excusez-moi. Vous voyez le verbe bu'ithtu, c'est comme ba'ath. Là, il est au passé. Mais toujours mamni nous sommes ma fa'iluhu. Ou comme on dit, mamni li majoud. Mais là, c'est pas très bon de dire mamni li majoud parce que Allah Azza wa Jalla n'est pas majoud. On sait que c'est lui. C'est pour ça qu'il préfère de dire mamni li nous sommes ma fa'iluhu. Et je n'ai été qu'envoyé que pour une chose, la hasr, donc rahmatan, en tant que miséricorde. Ça, c'est la sunna du prophète. Ce hadith est rapporté par Muslim. Rawahu Muslim fa'il. Wad-damir laha, ici, le laha, ممنوع الضمه في محل النصب مفعول به ومسلمون فاعل مسلمون, c'est lui qui fait l'action de riwaya, de rapporter ce hadith. Donc on voit que le prophète n'invoquait pas contre les mouchriquins, contrairement à ce que font certains musulmans de notre époque, même pas que de nos, mais de notre époque, qui se plaignent toujours, qui sont toujours à maudire soit les kuffars, soit ceci, ça c'est comment on va y venir, d'accord. Déjà d'une, vous contredisez la sunna du prophète. Donc quand vous dites que en plus si vous prétendez que vous suivez la sunna des sages, etc., vous repasserez barakallahu fikum. Il faut toujours comment dirais-je, réviser ce qu'on est, être sincère dans sa prétention de suivre la sunna. Ceux qui suivent la sunna, ils ne sont pas là à invoquer contre les mouchriquines, etc. Mais ils suivent la sunna du prophète, ils sont là en tant que rahma, miséricorde. Donc ils appellent les gens, ils sont là pour ne pas vouloir le mal des gens, on n'est pas là pour voir le mal des êtres humains, on veut leur bien. Après, si vraiment ils insistent et puis qu'ils meurent sur le coufre, ils iront en enfer, mais on veut leur bien. D'accord, le prophète voulait le bien des êtres humains, pas leur mal. Alors que quand vous invoquez contre personne, vous voulez son mal. Mais ça c'est une sunna qui est khuluqiyya, du comportement, et qui touche aussi le cœur. Ça veut dire une personne qui vous entendez toujours qui maudit, ça veut dire que fin de compte son cœur il est assez sale, il est assez noir. Il n'a pas pas vraiment de rahma en lui. On peut très bien faire le takfir des kuffars et des murtaddoun en étant miséricordieux comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, man, ce que j'ai écrit ici. Man da'a, yad'u, c'est le verbe. Ala, donc qui. Ici, j'ai marqué ici fastajaba, fala yalum. Voilà, la réponse elle est là. Donc man ici, c'est un ism shart de condition, de manière à ce qu'on fi mahal raf mubtada man. C'est pas dans le sens allazi. C'est pas le man ism mawsoul ici. C'est un man qui est un ism shart de condition. Qui fait ceci? Alors cela. D'accord. Man da'a, c'est pour ça que c'est un firme mardi qui à la fin, mais il veut le futur. Celui qui invoque contre un mouchrik, un mouchrik, ou un mubtadi', là aussi, qui invoque contre un mubtadi'. Il y en a qui sont forts parmi à notre époque, normalement, qui se prétendent suivre les salafs, qui sont toujours là à critiquer et invoquer contre le mubtadi', contre un innovateur. Ou fasiq. Alors fasiq ici, c'est dans le sens, à savoir que tout mouchrik et tout mubtadi' est fasiq. Mais quand on dit fasiq dans ce sens, c'est celui qui fait des grands péchés du corps, CORPS, comme zina, comme boire de l'alcool, utiliser l'alcool et drogue, c'est le même hukm, c'est même la loi en islam, c'est interdit, c'est haram. Vendre de l'alcool, vendre de la drogue, c'est la même chose. Faites attention, vous êtes des foussards si vous faites ça. Et si vous dites que c'est halal, eh bien vous êtes un murtad, un apostat, il faut que je passe la photo notamment du Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit qu'il y a ijma', parce que pour celui qui dit que le hashish, d'accord, le hashish, la drogue, notamment le hashish, qui dit que c'est halal, c'est un kafir murtad, comme celui qui dit que l'alcool est halal.
Faites attention. Donc, tous les péchés du corps, hein, que ce soit faire du riba volontairement, etc. Soit qui invoque contre un mouchrik, contre un innovateur, ou un fasik, un transgresseur. Certains traduisent fasik par pervers. Alors, je répète, traduire fasik par pervers, déjà, en arabe, fasik, c'est l'ism fa'il de fasik, c'est pas dans le sens perversité. Allez dans un dictionnaire en arabe, vous verrez que ça veut dire, c'est même soit qui dépasse les limites, les transgresseurs. Parce que le mot pervers, c'est spécifique en langue française, d'accord. Et fasik, soit qui boit l'alcool, comme je dis, soit qui fait zina, même s'il n'est pas pervers dans son péché, c'est un fasik. Soit qui fait du riba, par exemple, soit qui ment. Vous dites que c'est un pervers, allez voir ce que veut dire pervers en langue française, vous verrez que cette traduction qui perdure, elle est fausse, elle est erronée. Fasik, c'est celui qui transgresse, elle a transgressé un ordre. Donc celui qui invoque contre un mouchik, un mubtadir, ou un fasik, fastajab Allahu lahu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Du verbe. Alors, fastajab Allahu lahu. Et Allah répond, dans le sens, istajaba, c'est dans le sens répondre. À la base, vous voyez, les trois lettres de base, c'est le jim, le waw, qui est transformé ici en alif, et le ba. Jawab, c'est réponse. Ajwiba, des réponses. Et donc Allah répond dans le sens favorablement à son invocation contre ce genre de personne. À lui, à celui, au dari, celui qui invoque. Qu'est-ce qui se passe donc? Fala yalum illa nafsahu. Alors, ici dans le sens, alors, qu'est-ce qui se passe pour celui qui invoque contre un mouchrik, un mubtadi', un fasik, et que Allah Azza wa Jal lui répond, donc Allah va par exemple, s'il invoque contre lui, contre la malédiction, quand Allah va maudire une de ces personnes-là, alors quoi? Fala yalum nafsu. Alors ici, yalum, à la base c'est yalumu. On va faire un peu de surf. Du verbe lama yalumu, qui veut dire blâmer. Le la ici, c'est pas un la nafi, c'est un la, ce qu'on appelle un nahi, d'interdiction. Fala, c'est d'interdiction, c'est le lam, harf nahi, d'interdiction, ou jazm, et de jazm. Donc le film, le moudari, il est majzoum. Comme il est majzoum, on met un soukoun à la fin. Alamat jazmi, soukoun. Problème, il y a deux lettres qui se suivent, et c'est interdit en arabe, sauf dans deux cas, et ça ne fait pas partie de ces deux cas. Et la règle dit quoi dans ce cas-là? إذا التقى ساكنان أولهما حرف علة حذف حرف علة. Si deux lettres qui ont un soukoun se suivent et que la première c'est un harf illa, c'est ce qui est le cas ici, le roi c'est un harf illa, on efface la harf illa. Voilà comment c'est devenu de yalumu à yalum. Donc qu'il ne blâme illa sauf nafsahu lui-même. Nafsa ici c'est le maf'ul bihi. Et il a ici, il est mourra. D'accord. Donc il n'agit pas sur, en tant que yarab, n'agit pas sur le nefs. Nefsa, c'est maf'ul bihi, nefsa. Et les mudaf, ou le hamudaf ilayh. Donc celui qui invoque contre je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui invoque contre un dirigeant d'un pays, par exemple. Oh, ce président, ce roi, qu'Allah le maudisse. Et qu'Allah le répond. Et si c'est tout le peuple qui l'invoque contre lui, qu'Allah répond. Et qui va maudire cette personne, ce président, ce roi, ce que vous voulez. Alors qu'il ne, ou le peuple, qu'il ne se blâme que lui-même. Dans quoi? Voilà yashtaki. Vous allez voir, vous allez comprendre, Inch'Allah. Voilà yashtaki. Alors, le verbe c'est ishtaka, c'est pareil, à la fin c'est yashtaki. Le verbe ishtaka, chaque fois. Et qu'il ne se plaigne pas. Pareil, le la ici, c'est quoi? C'est comme le la qui est là. Harf nahi wa jazm. Et comme l'indication, et comme le jazm pour un fi'l mudari'a et que c'est la fin, c'est un harf illa, c'est l'indication de son jazm, c'est hadf wa harf illa. C'est pour ça que c'est devenu yashtaki avec kasra. Et qu'il ne se plaigne pas, de quoi? Min istimrar, de la continuité. Excusez-moi, istimrar, de la continuité. Istimrari, avec un seul kasra, bal, à cause du bal qui vient pas, bali, à la base c'est bal avec un soukoun.
Mais étant donné que le lam, il est sakin, et qu'après, la première lettre qui suit, et qui se prononce, c'est le zaï, il est sakin, et que dans la prononciation, dans la liaison, le alif, on fait comme s'il n'était pas là, vous avez encore le problème de harf sakinan. Et donc, pour pallier à ce problème, il faut mettre un kasra sur le dal. Et on écrit le alif al-was, al-hamza al-was, mais on ne le prononce pas. Balizdiyad, sharri. المدعو عليه voilà. Hop, je donc celui ou ceux qui invoquent contre un dirigeant par exemple ou autre ou contre n'importe qui qu'il ne se plaigne pas sauf que de lui-même et qu'il ne blâme pas sauf lui-même et qu'il ne se plaigne pas de la continuité mais de l'augmentation du mal de celui sur lequel on a invoqué contre lui. Pourquoi? Parce que si par exemple un dirigeant vous invoquez contre lui qu'Allah Azza wa Jal répond favorablement à votre droit et donc va le maudire et va le maudire encore plus que ça se trouve il était déjà maudit, donc son maudissement s'empire. Mais ce dirigeant, étant donné qu'il a encore plus mal, plus maudit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir encore plus mal. Donc il va se comporter encore plus mal envers Allah, envers sa religion et envers vous, le peuple. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que d'invoquer, ce n'est pas une parole en vain? Ça a des conséquences. Et comme j'ai marqué ici, illa, sauf. Ne pas invoquer contre une personne qui est un kafir ou quoi, ça ne veut pas dire que c'est pas un kafir. Il y en a qui sont assez stupides aussi, on va voir. Hop, il a da'i safihan, voilà. Sauf, lorsque c'est un adat short, c'est un ism, c'est pas un harf. Ism, mabni ala sukun, fi mahal nasb, ظرف زمان ومضاف وهو مضاف إلى الجملة التي تأتي بعدها. Sauf lorsque le da'i, à la base c'est da'i avec un ya, et le da'i c'est ism kana ici, d'accord? Avec un dhamma. Ism kana, vous allez comprendre pourquoi je mets un dhamma. Ism kana. Mais le mot da'i, étant donné qu'il y a un ya à la fin qui a un kasra juste avant, c'est lourd, fait thaqil ala lisan an tutrak ad-damma. C'est lourd sur la langue, pour la langue arabe, de dire ad-dariyu. Donc les arabes, ils ne prononcent pas le damma. Ils disent ad-dari, sans damma. Par contre, si il est mansoub, c'est un fatra, c'est obligatoire. Mais quand c'est un damma ou un kasra, on ne le prononce pas. Donc ad-dari, c'est ism kana, marfou', wa amt ar-rafi' ad-damma al-muqaddara. C'est un damma qui est estimé, on ne peut pas l'écrire. Ce qui interdit qu'il apparaisse, c'est la lourdeur sur la langue, le fait de dire le. Et ce mot-là, je peux dire ad-dari, laisser le ya, mais la majorité des Arabes, dans ce cas-là, ils aiment bien effacer le ya. Donc, al-ya al-mahdhoufa, dans le on dit al-ya al-mahdhouf sur le ya qui est effacé. Voilà. Ad-dari, c'est l'ism fa'al du verbe da'a, yad'u. Donc, qui fait l'action de faire une da'wa, on dit que c'est un dari, le prêcheur ou celui qui invoque. Sauf si donc celui qui invoque, Safihan est stupide. Safihan, c'est pas ma faute bihi, comme vous voulez le savoir, c'est Khabar Kana, Mansoub, bihi, al-Fatha. Sauf celui qui invoque, il est stupide. Parce que c'est de la stupidité, donc ça veut dire que ce n'est pas du tout intelligent d'invoquer Allah contre une personne et qu'Allah répond favorablement, et cette personne-là donc va être encore plus maudite, donc va encore être plus mauvais. Et que la personne, après, il dit « Ah, mais il est devenu encore plus mauvais. Ah, bah, qu'Allah le maudisse encore plus, etc. » Et cette personne-là est stupide, donc il n'est pas intelligent. En fin de compte, il ne s'aperçoit pas que sa doura a été acceptée et que le résultat de sa doura, bah, c'est que la personne contre laquelle il a invoqué contre lui, bah, il est devenu encore plus mauvais. Eh oui. Donc il faut un peu réfléchir, les gens. Hein? Il faut réfléchir. C'est pareil, quelqu'un qui, un parent, un père ou une mère qui invoque contre son fils, et après qu'il se plaigne que son fils ou sa fille est toujours de plus en plus pire. Mais oui, mais Allah, tu as invoqué contre tes enfants. Allah a répondu favorablement, donc ils vont être encore pire parce que tu as invoqué contre eux et non pas pour eux. L'inversement, les enfants qui vont maudire leurs parents. Vous maudissez vos parents ou un de vos parents, et après vous vous étonnez qu'il est toujours de plus en plus mal. Ben, bien sûr, Allah a répondu favorablement. Mais qu'est-ce que vous voulez, subhanallah? Allah vous donne et vous n'êtes pas content. Il faut savoir ce que vous voulez. La ilaha illallah. Donc quand vous invoquez contre quelqu'un,
Déjà, posez-vous une question, est-ce que vous suivez la sunna, est-ce que vous avez un peu de rahma dans votre cœur? Et que si vous voulez vraiment le bien pour cette personne-là, et puis pour vous, si vous êtes dans un pays, invoquez le bien pour les dirigeants. Et invoquer le bien pour les dirigeants, ça n'enlève pas le fait qu'ils soient koufars ou autre, ça n'enlève pas ça. Vous voulez quoi, le bien ou le mal pour vous, pour votre pays, etc. Dans votre famille, quand vous vous munissez les uns les autres dans la famille, vous voulez le bien ou le mal pour votre famille? Dans le travail, c'est la même chose. Quand vous êtes à l'école, c'est la même chose. Si vous avez, par exemple, des jeunes qui ont un professeur, ah, qu'Allah maudisse ce professeur, mais qu'est-ce que tu fais, subhanallah? Arrêtez d'être stupide, d'accord? Et que vous croyez en plus que vous êtes bon, vous êtes sur la sunna, alors qu'en fin de compte, vous êtes des personnes tout à fait irréfléchies. Amin Mortab, je continue. Et je vous laisse réfléchir et méditer ce que j'ai écrit et les conséquences des doigts. Amin Mu'tabirun. Mu'tabirun, c'est de prendre en considération. Le Hamza ici, c'est Hamza Istifham, d'accord? C'est un harf. Min, c'est harf jar. Mu'tabirin, astaghfirullah. Mu'tabirin. Heureusement, je vais l'arabe parce que je me suis trompé. Mu'tabirin. Amin, est-ce qu'il y a une personne qui prend en considération? Min ici, c'est harf jar zaïd, qui est augmenté. Donc, mu'tabir, à la base, j'aurais pu dire un mu'tabirun. Et mu'tabirun, c'est un khabar. Et là, c'est toujours un khabar. Il est majeur bi harf jar, mais il est marfour. On va dire mahran dans un état de raf parce qu'il est khabar. Ou on peut dire aussi qu'il est marfour. L'indication de son raf, c'est un damma muqaddara qui est estimé, qui ne peut pas apparaître à cause du kasra du jar. Sachez-le. Hop. Thumma, ensuite, autre chose, comme je l'ai dit au début. Thumma, ensuite, sunnata. Nabi excusez-moi. Hop. Ensuite, le hamza ici, c'est hamza istifham, comme le hamza istifham qui est ici. Est-ce que c'est de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tabi'u, que tu suis? Am sunnata nafsika al-ammarati bis-su. Wa riyadhu billah. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Thumma, ensuite, est-ce que c'est de la sunna du prophète que tu suis, ou bien c'est la sunna de ton nafs, de ton ego, al-ammarati bis-su, qui ordonne au mal? Ça y est dans le Coran, al-nafs al-ammatur bis-su, cette formulation, al-ammara, la nafs qui est ammaratu bis-su, ce qu'a dit notamment Allah par rapport à ce qu'a dit Youssouf, alayhi salam. Pourquoi j'ai marqué ici Sunnata juste avant Hamza al-Istifham? Parce que vous devez savoir qu'après, quand on utilise Hamza al-Istifham, quand il s'agit d'un ta'in, donc définir le choix entre deux ou plus que deux choses, c'est la chose pour laquelle il est demandé qui doit suivre le Hamza al-Istifham. Je n'ai pas de dire Atat tabi'u sunnata nabi. Dans mes cours, je l'ai dit plusieurs fois, je répète, c'est important. Il ne faut pas dire Atat tabi'u sunnata nabi, mais il faut dire sunnata nabi, tabi'u am sunnata nafsik. La chose qui est de demander un ta'in, c'est sunna dans cette phrase-là. Et les mafoul bihi muqaddam wujuban, c'est un mafoul bihi qui est devancé sur son amir, qui agit sur lui, son nasib, obligatoire, parce que justement il doit venir après le hamd al-istifham. Et les mudaf, an-nabi yi, d'accord, avec un kasra, mudaf ilay, sallallahu alayhi wa sallam. Tattabi'u, c'est un fi'l mudari'a, marfou'. Et le fa'il, c'est un damir mustatin fihi wujum, taqdiruhu anta, am harf atf, sunnata ma'touf ala sunnata ici, d'accord, ou le ma'touf ala mansoub misluhu. Donc le sunnata a pris le nasb du sunna, c'est pas un deuxième mafoul bihi, c'est un ma'touf. Wa huwa mudaf, nafsi mudaf ilay, wa huwa mudaf, wal kaf mabni ala fatha fi mahal al-jar, mudaf ilay. Al-ammarati, ça c'est un cours qu'on n'a pas fait longtemps, al-ammarati c'est un art de non pas du kaf, mais de nafs. C'est pour ça qu'il est tamabouta, parce que le mot nafs, ego, c'est féminin, même s'il n'y a pas d'indication. Al-nafs, c'est féminin en arabe. D'accord? Al-nafsu, al-ammaratu bis-su. Ici, c'est al-nafsika, al-ammarati. Donc, al-ammara, c'est pour ça qu'il y a un dhamma qui est féminin. Parce que nafs, c'est féminin. Et le nart ici suit le fait qu'elle soit singulier, c'est singulier, féminin, c'est féminin. Al-nafs ici, il est marifa parce qu'il est mudaf au damir. Al-mudaf
إذا كان مضاف إليه إذا كان مضاف إلى معرفة فهو معرفة. Donc nafs il est معرفة parce qu'il est mudaf à معرفة qui est le damir. C'est pour ça qu'il y a alif wa lam. Et bien sûr nafsi il est majrour et donc marati est majrour. Bis-su'i al-ba harf jar, as-su' ism majrour. Je vais faire la traduction, c'est bon. Alhamdulillah. Hop, on va faire ici Inch'Allah bismillah. Alhamdulillahi wa sallallahu على نبينا محمد وعلى آله وسلم. Et non pas sallama. Il y en a qui disent sallama, ils rajoutent, ils font deux temps. Waliyadhu billah. Il y en a qui disent sallallahu alayhi wa sallama. Sallama, il dit salama, donc il rajoute un livre. C'est pas à la fin d'un beit shir, d'un verset, d'un vers d'un poème. Là, ça sera autorisé, obligatoire. Mais là, c'est sallama. Il dit sallama. Vous savez que ça veut dire sallama? C'est-à-dire que les deux lui donnent le salut. Donc les deux donnent le salut à Mohammed. Il y a deux divinités. Il y a A'udhu billah. Est-ce que vous comprenez? Si vous dites sallama, le alif c'est un fa'il. Donc il y a deux et c'est un damir. Damir mutasil et raf. Donc vous dites qu'il y a un fa'il. Donc vous dites qu'il y a deux personnes qui font le salam, d'accord, donc qui donnent le salut au prophète Mohammed. C'est qui ces deux personnes? Allah, il est seul. Wahid, il est unique. Arrêtez de dire sallama. Et combien d'imams sur les marabires disent ça? Waliyadhu billah. A'udhu billah. Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Et j'invoque pour ces imams qui disent sallama, à ce qu'Allah, non pas qu'ils les maudissent, mais qu'ils leur fassent comprendre leur erreur. Qui ne dit pas du gouffre, mais c'est une erreur de prononciation, là, ils ne comprennent pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils prononcent. Leur intention est bonne, mais la prononciation est mauvaise. Allah nous réforme. Allahumma tahhir qulubana, oh Allah, purifie nos cœurs, waghfir lana dhanbana, et pardonne pour nous notre péché, wa ahsin akhlaqana, et améliore nos comportements. Ya subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.